Les outils d'hier pour marquer les esprits et les supports d'aujourd'hui. C'est la signature de la Stempelfabrik, la fabrique à tampons, une entreprise qui jusque-là n'avait pas de boutique, mais qui depuis vendredi dernier est installée Grand Rue à Ribeauvillé. Bonjour Maïna. Bonjour Hubert. Vous êtes fondatrice de la Stempelfabrik. Bienvenue dans les circuits courts. 3 minutes chaque matin pour découvrir des entreprises alsaciennes. Vous dites sur Facebook, Maïna, qu'ouvrir votre boutique était un rêve de gamine. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce geste très précis qui est celui de tamponner ? Alors c'est la possibilité en fait de braver la feuille blanche en un geste. C'est-à-dire qu'à tenter, la feuille est blanche, T+1, on a poser une intention, une impression qui va avec. Nous, on a en plus la particularité d'avoir beaucoup de détails dans nos collections. Et donc, toute cette finesse, on la retrouve et on la doit à notre action. Et ça, il y a quelque chose d'édifiant, effectivement, à faire ça. Et il y a quelque chose aussi d'ancestral dans ce métier, dans ce travail. Maïna, c'est un métier qu'on pourrait qualifier d'antan. Vous n'êtes plus très nombreux aujourd'hui à proposer ce genre de service. Vous êtes nostalgique, vous ? Oui, on peut le dire, tout à fait. Il y a quelque chose, oui, dans tout notre travail qui tourne effectivement autour du temps passé ou au moins du temps arrêté, oui. Et alors, vous l'avez dit, braver la peur de cette fameuse feuille blanche, mais il faut écrire une histoire sur cette feuille blanche grâce à vos tampons. Comment vous déterminez l'identité visuelle d'une entreprise ou d'un particulier qui vient vous solliciter? Parce qu'il faut que ça représente quelque chose, il faut que ça raconte une histoire. Alors c'est vrai que quand c'est pour des particuliers, c'est surtout ça va être l'histoire ou les goûts de chacun. Et quand c'est pour du professionnel, alors là on va rentrer dans une démarche qui va être beaucoup plus efficace. Ça veut dire qu'on va vraiment s'intéresser aux valeurs qu'on souhaite véhiculer, à travers du coup justement l'identité visuelle du projet. Mais alors ces valeurs, comment vous les déterminez ? Ça va être, c'est le porteur de projet. En fait, c'est une discussion qu'on va avoir ensemble, et c'est à partir de de ces valeurs, donc qui vont former une combinaison unique, qu'on va pouvoir trouver justement une réponse graphique qui, elle aussi, saura retranscrire l'unicité du projet et voilà, faire l'interface entre les deux. Comment mettre en dessin et sur un tampon la valeur, par exemple, de circuits courts, puisqu'on est dans les circuits courts, Maïna, comment ça se représente ? Alors ça va se représenter souvent avec quelque chose d'authentique et après le côté court, ou si on rajoute à ça la convivialité et la proximité, on va rajouter en fait de l'humain, donc quelque chose qui sera pas forcément très rectiligne, qui sera plus ouvert, qui aura de la spontanéité, des courbes qui seront du coup plus spontanées, qui auraient pu être faites à la main et qui le sont d'ailleurs souvent dans ce cas de figure-là. Oui. Maïna, on peut passer vous voir la Stempelfabrik, la fabrique à tampons, c'est donc à Ribeauvillé. Des signatures aussi à retrouver ce week-end à la fête des plantes au parc de Schoppenwirth, c'est juste à côté de Colmar. Un beau week-end en perspective. Merci Maïna. Avec plaisir, merci Hubert. Une belle journée à vous et on va